Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Laotettou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur Call of Duty Black Ops 3. Il s'agit d'une nucléaire au LCAR 9, mais avant toute chose je vais tenter d'être upload par code QG et code CF. Ça me ferait vraiment super plaisir si je suis upload avec ce magnifique gameplay, puisque c'est pas tous les jours que vous voyez une nucléaire avec un petit pistolet sur Call of Duty Black Ops 3. No rejack, je tiens à préciser no rejack, j'ai pas utilisé une seule fois la tour rejack. Et en plus de cela, bon alors certes c'est de la capture de drapeau, toutefois je vais jouer l'objectif, je vais ramener 3 ou 4 fois le flag il me semble, je vais aller au milieu, au middle, c'est pas du spawn trap, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du spawn trap, ni du gros spawn kill, c'est vraiment je vais rusher partout, je vais récupérer le flag, je vais les empêcher de bouger à un moment donné en groupe lorsqu'ils vont avoir le flag, et voilà, je vais faire un maximum pour qu'on puisse gagner la game, tout simplement. Donc je voulais vous parler des guns sur Call of Duty Black Ops 3. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir si les secondaires sont vraiment très puissants, ce qui a été le cas sur Call of Duty Black Ops 2 avec les deux secondaires les plus puissantes, on va dire, le B23R et le Cap 40, qui sont vraiment deux guns mais vraiment très puissants. Et peut-être vous voulez connaître l'avis sur Call of Duty Black Ops 3. Pourquoi? Pour éventuellement la ligue, pour savoir si vous pouvez vous équiper d'une arme secondaire parce que vous voulez jouer avec une arme secondaire et choisir quelle arme secondaire. Voilà, donc ces questions auxquelles je vais vous répondre aujourd'hui avec une simplicité, parce que on va dire que le sujet va être assez court, puisque selon moi les secondaires sont, comme sur Black Ops 2, sont vraiment très puissants, mais on va dire qu'ils sont moins puissants que sur Black Ops 2. Et je vais justifier mes propos. Donc aujourd'hui on va vous parler des guns, je vais vous parler des guns. Donc la première des choses que je vais vous parler, c'est le LCAR 9 aujourd'hui, qui est l'équivalent du Cap 40 sur Call of Duty Black Ops 2, et qui est vraiment très puissant. Toutefois, je tiens à dire toutefois, il est moins puissant que sur Call of Duty Black Ops 2. Pourquoi? Parce que sur Call of Duty Black Ops 2, le Cap 40 n'a pas tendance à monter très rapidement en l'air, ce qui n'est pas forcément le cas sur Call of Duty Black Ops 3. Je pense que vous allez voir à un moment donné un ou deux extraits quand je vais tenter des long shots, et ben l'arme va automatiquement monter et ça va être, on va dire, un peu compliqué tout ce qui est long shot, ce qui va être à peu près la même chose pour le RK5, mais ça j'en reviens juste après. Donc comparé à Black Ops 2, le LCAR 9 est moins puissant, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est vrai que sur BO2 en compétition, le Cap 40 a été banni de la compétition. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment trop puissant. Même les joueurs américains qui jouaient avec se plaignaient de cette arme là parce qu'elle était vraiment beaucoup trop puissante. Et on a pu voir justement que ça a un peu changé sur Call of Duty Black Ops 3. Faut pas vous référer à 100% au gameplay où je vais tuer mais vraiment très rapidement des fois, mais on va dire que quand vous allez voir les long shots comparé à Black Ops 2 où l'arme ne bouge pas, et ben là elle bouge quand même, et ça fait quand même plaisir de pas rendre une arme secondaire trop puissante par rapport aux armes principales comme les fusils d'assaut ou les SMG. Voilà, ça c'est déjà pour le Cap 40 ou le LCAR 9, comme vous voulez, hein, chacun a son appellation pour cette arme-là. Ensuite, le RK5, qui est l'équivalent du B23R sur Call of Duty Black Ops 2, qui est vraiment une arme très puissante, qui ne bougeait pas également sur BO2, enfin, ça bougeait quand même, mais si tu avais un bon shoot, tu pouvais faire quand même de très bons long shots, et je peux déjà vous dire qu'avec le RK5, ça sera totalement impossible de gérer des combats de loin, avec cette arme là. Pourquoi? Parce que l'arme monte très facilement. Vous tirez une seule fois, vous savez, vous avez l'arme qui augmente un tout petit peu sur Call of Duty Black Ops 2, et ben c'est vraiment pas le cas sur Call of Duty Black Ops 3 parce qu'elle va totalement monter. C'est-à-dire tu fais une rafale, ça monte encore deux fois plus, c'est-à-dire que tu peux pas enchaîner les rafales comme tu voudrais le faire comme sur Call of Duty Black Ops 2, ce qui est plutôt, on va dire, assez problématique avec cette arme là, comparé à l'arme mythique du B23R sur Call of Duty Black Ops 2, une arme que tout le monde joue. Je crois que la première arme secondaire qu'on prend, c'est le B23R parce que c'est une arme vraiment très puissante. Cependant, sur Call of Duty Black Ops 3, il y a encore une autre chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai l'impression que le RK5 est comme la M8 sur Call of Duty Black Ops 2, elle est vraiment très capricieuse. Ça veut dire que des fois tu peux mettre une rafale, comme tu peux en mettre trois. Donc c'est vraiment très bizarre comme arme, c'est vraiment comme la M8 de Call of Duty Black Ops 2, des fois tu tues en une rafale, même pas dans les pieds, tandis que quand tu affrontes un adversaire, par exemple, tu mets les rafales en haut du corps,
et ben tu peux mettre 2 ou 3 rafales, le mec il ne meurt pas. Bah, malheureusement sur Call of Duty Black Ops 3 avec le RK5, ce genre de choses peut arriver et c'est très embêtant on va dire dans ce genre de situation. Voilà. Voilà, ça c'est les armes secondaires les plus puissants parce que j'ai pas pu vraiment tester les autres guns sur Call of Duty Black Ops 3. Enfin, j'ai pu les tester mais pas on va dire pas aussi bien que le LK9 et le RK5 et pour moi le meilleur des guns là en tout cas c'est le LK9, l'équivalent du 440 qui est vraiment mais très très puissant au corps à corps. On va dire qu'au niveau du long shot ça va être un peu plus compliqué, il faut savoir on va dire gérer un peu le recul de l'arme. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à mettre un like pour le gameplay et également pour le travail que je suis en train de faire sur ma chaîne YouTube. Un maximum de commentaires pour donner votre avis, en tout cas si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Et partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. On est bientôt aux 2000 abonnés et ça me ferait grave plaisir de les faire. Allez, ciao ciao tout le monde.